Très content d'être ici, de vous voir encore une fois. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts. J'espère que vous avez pris votre café ce matin parce qu'on a quand même, comme on dit en hébreu, du stock à voir. Donc, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Acte 15. Et on va lire ensemble du verset 6 à 11, mais on va exposer une très, très petite partie du texte. On va exposer ce matin « Pierre se leva ». Fait que c'est sur ça qu'on va faire la prédication. Donc, Acte 15, on va lire du verset 6 à 11. Donc, je lis la parole de Dieu. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'était engagée. Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples, un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. » Donc ce matin, on va avoir 3 points. Et là, inquiétez-vous pas, peut-être qu'ils ne feront pas énormément de sens en partant avec le texte qu'on vient juste de lire, mais inquiétez-vous pas, il y a une introduction qui va suivre. Donc, premier point, c'est « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Deuxième point, les clés du royaume. Troisième point, la papauté face à l'histoire de l'Église. Alors, prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer ce matin. Nous voulons t'adorer et croire ce qui est dans tes saintes Écritures. On ne veut pas croire qu'est-ce que nous, on veut y voir. On veut croire ce qui est vraiment. Alors, je te prie ce matin de bénir cette prédication, de me délivrer de ma propre sagesse, de protéger mes auditeurs de moi, de protéger ma parole, de dire des choses contraires à ta volonté, Seigneur. Et Seigneur, fais que ce matin, ça ne puisse pas juste être des choses qu'on a dans la tête, mais qu'on puisse t'adorer en esprit et en vérité. Que tu puisses nous réconforter dans notre foi, que tu puisses bénir ceux qui sont abattus ce matin, ceux qui sont attristés. Viens nous fortifier dans notre foi en toi, dans notre marche avec toi. Seigneur, viens bénir cette prédication, viens bénir l'enseignement de ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Donc ce matin, comme vous avez vu dans les 3 points qu'on a regardés et comme est le titre de cette prédication, qui est le titre est « Pierre se leva », on va parler de la papauté. Et là, peut-être qu'il y en a qui se disent « Voyons, c'est une série expositoire sur Acte 15, cette affaire-là, ou c'est un cours sur le catholicisme romain depuis le début? » Eh bien, écoutez, c'est la faute de Dominique et ma femme. Là, je leur disais, je m'attarde-tu sur ça ou est-ce que je continue un petit peu dans les versets plus loin? Et là, Dominique et ma femme ont dit, non, parle de ça, c'est important, parle de ce sujet-là. Donc, vous irez donner vos plaintes à eux. On va passer des petits papiers à la fin si jamais vous voulez écrire quelque chose. Mais blague à part, c'est un sujet très important et vu qu'on est dans Acte 15, on va voir l'apôtre Pierre agir dans Acte 15 au fur des prochaines prédications. Donc, ce matin, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de regarder ensemble quel est le rôle de l'apôtre Pierre. Les catholiques romains vont dire que Pierre est le successeur de Christ, que lui a un pouvoir infaillible de définir la doctrine et la morale sans se tromper. Et bien sûr, ils vont utiliser la parole de Dieu pour croire ça et pour émettre ça. Donc, on va regarder ensemble ce matin. Est-ce que la parole de Dieu enseigne la papauté? Est-ce que les Saintes Écritures nous présentent Pierre comme étant le roc sur lequel l'Église est construite? Et donc,
bien évidemment, comme que vous avez vu dans les points qu'on a mentionnés, on va se diriger vers un texte qui est Matthieu 16. Donc, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Matthieu 16. On va lire du verset 13 à 19. Et on va commencer par notre premier point. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Je lis la parole de Dieu. Jésus, étant arrivé dans le territoire de la Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, apprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Il dit à l'apôtre Pierre plusieurs choses. Il dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Est-ce que ici, Jésus est en train de montrer que, en fait, Pierre et ses successeurs après lui sont le fondement sur lequel l'Église va se bâtir et va rester unie tout au long de l'histoire? Comment comprendre ce passage? Et aussi, comment comprendre ce passage à la lumière de comment les premiers chrétiens voyaient ce passage des Saintes Écritures? Et ici, le docteur Gavin Ortlund, qui est un historien de l'Église et un spécialiste des pères également, va dire qu'il y a 3 questions essentielles à se poser ici. Est-ce que la pierre dont Jésus parle, qui est le fondement sur laquelle il va construire son Église, est-ce que cette pierre-là est l'apôtre Pierre lui-même? Première option. Deuxièmement, la confession que Pierre va faire, parce que Jésus demande qui dis-tu que je suis, puis Pierre va dire, tu es le Fils de Dieu. Donc, est-ce qu'il est en train de parler de la confession qu'il vient de faire, donc que c'est ça la base sur laquelle l'Église se construit? Ou est-ce que la pierre sur laquelle l'Église est construite est le Christ lui-même? Eh bien, ces 3 positions-là sont présentes chez les pères de l'Église. Il y a des pères de l'Église qui vont mélanger un peu les positions. Vous allez voir, on va en discuter, mais qui vont dire que, par exemple, l'apôtre Pierre est la pierre sur laquelle l'Église a été fondée, mais que nous aussi, on est des pierres vivantes si on imite la foi de l'apôtre Pierre. Vous allez voir, il y a quelques mélanges comme ça. Mais faisons ensemble un survol. Sans rentrer dans nos débats modernes, regardons l'Église primitive, quand ils interprétaient ce passage, comment est-ce qu'ils le comprenaient. Et bien évidemment, je ne peux pas m'empêcher de commencer par nul autre que saint Augustin. Vous savez comment je l'aime. Donc, Augustin, je rappelle, il est né en 354, il est mort en 430. Voici ce qu'il dit. « Pierre, appelé d'après ce rocher, représentait la personne de l'Église qui est bâtie ce rocher et qui a reçu les clés du royaume des cieux. » Donc, première chose à noter ici, c'est que pour Augustin, c'est non seulement Pierre qui a reçu les clés du royaume des cieux, mais c'est également toute l'Église. Et on le voit, là on a lu Matthieu 16, mais dans Matthieu 18, on le voit un peu plus loin, Matthieu 18 à 19, que Jésus, ce qu'il dit à Pierre, il va le redire aux apôtres, il va dire « Vous, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. » On voit que Jésus aussi extensionne ce pouvoir-là non seulement à Pierre, il commence avec Pierre, mais après aux autres apôtres. Donc, Augustin mentionne ce fait-là au passage. Il continue. « En effet, on lui disait « Tu es Pierre, et non tu es le rocher. » Mais le rocher, c'était le Christ.
Et c'est en le confessant, comme le confesse aussi toute l'Église, que Simon a été appelé Pierre. Donc, vous voyez, dans la tête d'Augustin, qu'est-ce qui se passe? C'est que le fondement de l'Église, c'est la personne du Christ. Et que Jésus appelle Pierre la pierre parce qu'il confesse la pierre ultime qui est Christ. Donc ça, c'est Augustin. Maintenant, regardons ce que Jérôme, lui, va dire. Donc Jérôme, lui, il est né en 347 et il est mort en 420. Il va dire, « L'unique fondement que l'architecte apostolique a posé est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sur ce fondement stable et ferme lui-même, posé sur une terre solide, qu'est bâtie l'Église du Christ. Car l'Église a été fondée sur un rocher. C'est sur ce rocher que le Seigneur a établi son Église. Et c'est de ce rocher que l'apôtre Pierre a reçu son nom. Donc, il n'est pas lui-même le rocher pour Jérôme. Le rocher, c'est le Christ qui a donné à ses apôtres d'être appelés eux aussi des rochers. Et là, il cite, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc, vous voyez que pour Jérôme, il n'est pas juste en train de dire, ah, c'est juste à Pierre que s'applique ce rôle-là des clés qu'on va définir plus loin. Hein. Ça veut dire quoi, lier, délier, etc. Mais pour Jérôme, ça s'extensionne à tous les apôtres. Rappelez-vous ce que Éphésiens dit, que l'Église est construite sur le fondement des prophètes et des apôtres. Donc, encore une fois, Pierre possède une autorité qu'il partage avec les autres. Et ici, on voit bien ce qu'on appelle en anglais « first among equals », donc premier parmi des égaux. Hein, par exemple, admettons, dans une église locale, il pourrait y avoir plusieurs anciens, mais peut-être qu'il y a un des anciens qui va ressortir un petit peu du lot, que ce soit par ses connaissances, par sa piété, par sa dévotion, ou juste parce que quand il parle, on lui donne un peu plus d'attention, un peu plus de souci. Ce n'est pas qu'il est supérieur aux autres ou qu'il a une autorité plus grande, mais comme dans n'importe quelle institution humaine, il y a toujours, à un moment donné, un leader qui va s'émerger. Il va toujours avoir quelqu'un qui va avoir un petit peu plus d'influence. Il n'y a rien de mal là-dedans. Donc, c'est ça un peu que voit la majorité des pères par rapport au rôle de Pierre. Et Gavin Hartland va dire que les pierres, que les pères, pardonnez-moi, qui sont des pierres aussi, ils vont dire qu'ils ont cette vision-là que Christ est la pierre, simplement parce qu'il y a plein de passages des Écritures qui pointent que la pierre est le Christ. Matthieu 21, 42 à 44, c'est Jésus qui parle de lui-même. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Et l'apôtre Pierre lui-même va dire dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 12, il va dire « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, donc l'apôtre Pierre est en train de dire que nous aussi, on est des pierres, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Donc, ça, c'est la première catégorie qu'on va voir d'interprétation. Et d'autres pères vont aller à dire que Pierre est le roc sur lequel l'Église est construite. Mais quand ils disent ça, on le voit très bien qu'ils ne sont pas en train d'inférer qu'il va y avoir un évêque à Rome, qu'il va avoir une infaillibilité et que tous les chrétiens de la terre vont devoir être en communion avec lui et se soumettre à ses écrits. En fait, non, ce n'est pas du tout ça qu'on voit. Par exemple, prenons Ambroise. Il va dire, lorsqu'il entendit, « Mais qui dites-vous que je suis? » Il exerça aussitôt, sans méconnaître son rang, sa primauté. C'est-à-dire la primauté de l'aveu et non de l'honneur. La primauté de la croyance et non du rang. Donc, rappelez-vous ce qu'on disait sur le fait que dans First Among Equals, qu'on peut être premier parmi des égaux. Ici, Ambroise, il dit que oui, Pierre a une primauté parmi les apôtres, mais ce n'est pas en termes d'honneur ni de dignité, c'est en termes de confession. Il a confessé avant tous le Christ.
Il va continuer à dire, c'est donc Pierre qui a répondu pour le reste des apôtres, c'est-à-dire avant le reste des hommes. C'est pourquoi il est appelé le fondement, parce qu'il sait préserver non seulement son propre fondement, mais aussi le fondement commun, c'est-à-dire la foi. La foi est donc le fondement de l'Église. Vous voyez comment il ne garde pas juste ça à Pierre, il l'applique à plein de choses. Donc le Pierre et la pierre, et ce qu'il dit est aussi le fondement de l'Église. Car il n'a pas été dit de la chair de Pierre, mais de sa foi que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc, il y en a qui vont dire que c'est Pierre, mais encore une fois, ils vont rajouter des nuances à ça et pas laisser ça à un sens strict. Jean Chrysostome lui va dire que c'est simplement la confession que l'apôtre Pierre a faite. Il va dire, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, c'est-à-dire sur la foi de sa confession. » Donc, on voit qu'avec ce survol, et là, je vais mettre quelques citations, on voit qu'avec ce survol, l'interprétation des pères de l'Église de ce texte ne colle pas du tout au modèle catholique romain. Donc, eux, en lisant ces passages-là, n'anticipaient pas ou ne voyaient pas le système que les catholiques romains vont nous dire que ce texte-là enseigne. Calvin Hartland va aller jusqu'à dire « Si nous suivons les interprétations des pères de l'Église sur Matthieu 16, nous n'arriverons pas à la conception catholique romaine de la papauté. » C'est un texte qui est fréquemment utilisé. En fait, moi, si j'aurais à lister les textes bibliques qui sont, mettons, je prendrais le meilleur argument biblique pour la papauté, je choisirais Matthieu 16. C'est le texte des textes pour prouver la papauté. Eh bien, comment ça se fait qu'il n'y a aucun père de l'Église qui la voyait dans ce texte-là? Si c'est ça qu'il croyait, et comme dit Vatican I, qui est le texte officiel de l'Église catholique pour définir la papauté, vont dire que dans tous les âges, ça a été confessé et cru. On voit clairement ici que ce n'est pas du tout le cas, que c'est une erreur historique. Donc, Pierre est la pierre est soit compris comme la foi, comme la confession de foi, comme le Christ ou comme Pierre lui-même. Et on voit très bien chez les pères de l'Église, même les pères de l'Église qui vont dire que la pierre sur laquelle l'Église est fondée, c'est l'apôtre Pierre. Pour eux, qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas simplement que Pierre est à Rome, puis que là, il y a d'autres évêques qui viennent après lui. Hein? Ce qui est important, c'est la foi de Pierre. Regardez ce que Ambroise va dire. Ceux qui n'ont pas la foi de Pierre n'ont pas l'héritage de Pierre. Autrement dit, ce n'est pas suffisant de juste faire « Ah, ben moi, j'étais évêque avant l'apôtre Pierre, puis il y a tel évêque, tel évêque, tel évêque, tel évêque. » Ce qui est super important pour le catholicisme romain. Pour le catholicisme romain, tu vois l'Église en regardant la succession des évêques. Qui c'est qui a été ordonné par l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, puis qu'on est capable de retracer? C'est ça l'Église. Vous autres, les protestants, vous êtes détournés de l'olivier franc là, de l'Église. Là, vous êtes ailleurs, puis vous ordonnez des gens sans que ça vienne d'un lien organique des apôtres. Eh bien, Hartland montre que c'est une idée qui ne vient pas des pères de l'Église. Regardez par exemple ce que va dire Grégoire de Nice sur la succession. Il va dire ça. « Ce qui est de la même opinion est du même siège. Ce qui par contre est d'une opinion contraire est d'un siège contraire. » Et là, il va clarifier ce qu'il veut dire. « Ceci a bien la dénomination. » Par exemple, admettons que le prochain évêque qui viendrait dans l'Église catholique est dans la même dénomination, mais n'est pas la vérité de la succession. N'est pas successeur celui qui enseigne une doctrine contraire, mais celui qui est de la même foi. À moins que quelqu'un ne dise qu'il est successeur comme la maladie, regardez bien comment qui est intense, comme la maladie succède à la santé, les ténèbres à la lumière, la tempête au calme, l'extravagance à la prudence. Donc, Grégoire de Nice est en train de dire, si vous voulez dire qu'il doit y avoir une succession sans que la pureté de la doctrine soit gardée, bien, appelez ça une succession, mais quand tu tombes malade, eh bien, c'est la succession de la maladie, etc., etc., c'est ça son image. Donc, dans mon Dieu, que ça ne sert complètement à rien. Tu n'es pas du même siège si tu n'es pas d'accord, si tu ne crois pas la même chose. Augustin va dire, lui, de son côté, « Quiconque s'écarte des Saintes Écritures, même si elle se trouve dans tous les lieux où l'Église est désignée, n'est pas l'Église. » Donc, pour Augustin, je répète, « Quiconque s'écarte des Saintes Écritures,
même si elle se trouve dans tous les lieux où l'Église est désignée, n'est pas l'Église. Vous savez, Pascal, il nous rappelle souvent à l'ordre, moi et les frères et sœurs de notre Église, parce que avec quelques frères et sœurs, on aime bien les grandes églises, les majestueuses. Il y avait eu une conférence en France parce que c'était une église protestante réformée tellement belle et grande et majestueuse, avec des grands toits en dôme. Puis là, on disait, hey, Pascal, on pourrait-tu, nous autres, la prochaine église qu'on fonde, on pourrait-tu avoir une église comme ça? On faisait des blagues un peu là-dessus. Et il nous a rappelé, ils peuvent bien avoir la plus belle église du monde. C'était des libéraux qui avaient complètement délaissé les Saintes Écritures. Fait que la beauté là, de cette église-là et comment que moi j'aime l'architecture chrétienne, ça ne voulait rien dire aux yeux du Seigneur parce qu'ils se sont détournés de la vérité. J'aime mieux avoir une petite église sobre avec la parole de Dieu que des grandes églises où est-ce que la volonté du Seigneur n'est pas là. Donc, l'idée, là, c'est pas de vous asseoir complètement sur, OK, c'est quoi le roc, OK? Moi, personnellement, je pense que c'est Christ, mais on pourrait très bien dire que, ben oui, l'apôtre Pierre, il y a une primauté parmi les apôtres, qui a un rôle de leader. Hein? On va voir, par exemple, qu'il est toujours nommé en premier dans la liste des apôtres. C'est l'apôtre dans les évangiles duquel on cite le plus ces passages. Il y a vraiment un rôle de leadership. C'est à lui qui est confié de fortifier les autres apôtres après que Christ part, etc. Mais de ça ne découle pas qu'il va y avoir un évêque de Rome qui est infaillible et qui va gouverner les consciences des chrétiens. Tu sais, il y a un fossé immense entre ce que le texte dit ici et ce que le catholicisme romain nous dirait que le texte veut dire. Passons maintenant à notre deuxième point, les clés du royaume des cieux. Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Pour les catholiques, ici, Jésus ne peut pas être plus clair que ça. L'apôtre Pierre a un pouvoir tellement grand que s'il décide de lier quelque chose sur la terre, ça va être automatiquement lié dans les cieux. Et s'il décide de délier quelque chose sur la terre, ça va être automatiquement délié dans les cieux. C'est lui qui a l'autorité, qui a les clés du royaume de Dieu. Et trois choses sont conclues de ce passage. Bien, que premièrement, ça veut dire que vu que Pierre peut lier des liés, c'est lui qui définit la doctrine infaillible. Donc, autrement dit, on a des débats entre nous. Qu'est-ce que tel texte veut dire? Qu'est-ce que tel texte veut dire? Ah, bien, il y en a qui sont arméniens, il y en a qui sont calvinistes, si, ça. Les catholiques nous disent, ah, bien, c'est parce que vous n'avez pas Pierre qui peut lier, délier, qui peut trancher. C'est pour ça que vous êtes divisés comme ça. Donc, c'est la première chose. Pierre peut établir la doctrine infaillible. Deuxièmement, Pierre peut pardonner les péchés. Et troisièmement, il peut retenir les péchés aussi s'il le veut, par l'excommunication. Et cette idée-là, vont dire, est biblique. On voit par exemple dans Jean 20, 23, Jésus va dire aux apôtres, « Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » S'il pardonne les apôtres, la personne est vraiment pardonnée. Et s'il l'excommunie, la personne est vraiment excommuniée du royaume des cieux. Je ne vois pas, tu pourrais nous dire de catholique, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a si difficile à comprendre que ça. C'est assez clair dans le texte. Eh bien, je pense que c'est un petit peu trop aller loin, à sauter un petit peu trop rapidement aux conclusions, que de dire c'est exactement ça que ça veut dire, lier, délier et pardonner les péchés. Hein? On doit tous les deux, que ce soit un catholique ou un protestant, définir qu'est-ce que ça veut dire, montrer clairement comment ça s'opère dans la réalité, lier, délier. Donc, regardons ce que signifie le pouvoir des clés, le fait de lier et délier, barrer et déverrouiller. Donc, ici, Maxime Georgel va nous dire que qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que l'apôtre Matthieu n'est pas juste en train de faire du journalisme, hein, en mode qui est juste en train d'écrire des informations, qui est juste en train de récolter des faits, comme qu'on lirait une nouvelle dans le journal qui répète un événement historique.
Non, les auteurs bibliques choisissent les éléments et choisissent de quoi ils parlent parce qu'ils ont des intentions derrière, ils ont des buts. Donc, ici, on voit clairement que Jésus donne ce rôle-là d'avoir les clés à l'apôtre Pierre et que ça va prendre place plus tard dans l'histoire de la Révélation. On va voir que ça va prendre place plus tard dans l'histoire, donc dans le livre des apôtres. Et ce qu'on voit dans le ministère de l'apôtre Pierre, c'est qu'il est constitué de 3 parties. Premièrement, Pierre a un ministère auprès des Juifs. Après ça, Pierre il a un ministère d'annoncer le royaume aux Samaritains. Et finalement, il y a le ministère d'annoncer le royaume aux païens. Okay? Donc, ouvrir le royaume des cieux. Regardons ce que Pierre a fait. Regardons ce qui s'est passé dans l'Église primitive pour comprendre ce que ça veut dire. Acte 2, versets 36 à 41. Il commence avec les Juifs. Que toute la maison d'Israël sache donc c'est Pierre qui parle, avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, OK. Qu'est-ce que ça veut dire? On regarde qu'est-ce que Pierre fait. Comment est-ce qu'il se comporte? Pour l'instant, ce qu'on voit, il n'écrit pas un édit qui dit « Moi, l'apôtre Pierre, je définis infailliblement que telle affaire est vraie. Écoutez-moi, vous me devez obéissance. » C'est pas ça qu'il fait, là, pour l'instant. On le voit qu'il prêche le royaume des cieux et qui ouvre la porte en disant « Christ est ressuscité, c'est lui que vous avez crucifié, venez à lui. » Deuxièmement, avec les Samaritains. Donc là, on va aller dans Acte 8, à partir du verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Donc là, il est en train de jouer son rôle. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Verset 25, après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs des villages des Samaritains. Et là, après ça, on voit, pour conclure, avec les païens. Donc ça, c'est le fameux épisode, rappelez-vous, avec Corneille, où est-ce que Pierre voit dans une vision que maintenant Dieu accepte les païens, ne les voit plus comme impurs avec l'image des animaux impurs et va aller dans sa maison. Donc lisons dans Acte 10, versets 34 à 38. « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Et là, Pierre continue à expliquer l'Évangile et le texte continue jusqu'au verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Donc, Jésus leur dit à Pierre, tu vas ouvrir les royaumes des cieux, tu vas avoir les clés. Et là, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on voit se passer dans la réalité? Pierre prêche la bonne nouvelle de Christ
et il leur donne accès. L'Esprit descend sur eux. C'est lui qui impose les mains avec l'apôtre Jean. On voit cela s'imbriquer. Donc, est-ce que le texte nous présente pas, notre texte de Acte 15 nous présente pas aussi ça? Que le rôle que Pierre se voit donner, c'est un rôle de proclamateur. Acte 15, verset 7. « Hommes et frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qui croient. » Donc, la primauté, ce n'est pas celle d'honneur ou d'autorité ultime sur les autres anciens, mais c'est celle d'annoncer la parole de Dieu. Hein? Excepté dans son rôle de leader, sa primauté ne se trouve pas ailleurs. Cyprien de Carthage va dire « Les autres apôtres étaient nécessairement ce que Pierre était, dotés d'un partenariat égal en honneur et en pouvoir. » Et là, un catholique romain pourrait me dire « Ah, OK, là, c'est bien beau la petite interprétation mignonne protestante, là, mais le texte ici montre clairement que les apôtres ont l'autorité de pardonner les péchés. C'est où que ça dit dans le texte que c'est par la prédication, que c'est comme ça qu'ils pardonnent. Ça, c'est votre interprétation protestante que vous mettez sur le texte pour éviter la réalité que Jésus dit que les apôtres ont l'autorité de pardonner les péchés. Et c'est un bon contre-argument. Mais on a 3 choses à dire sur ça. Premièrement, comme que je l'ai mentionné, il faut expliquer les données du Nouveau Testament. C'est-à-dire, l'autorité que les apôtres reçoivent de pardonner les péchés. Comment est-ce qu'on voit dans le Nouveau Testament que ça se met en place? Laissez-moi vous poser une question. Pour un catholique romain, le fait que les apôtres ont l'autorité de pardonner les péchés, c'est que, admettons que vous commettez un péché mortel. OK? Péché mortel, il y a plusieurs conditions pour que ce soit un péché mortel. Dans le fond, ça, c'est un péché qui vous fait perdre votre salut et que si vous mourrez sans vous confesser, vous allez en enfer. Donc, c'est un péché qui est très grave, qui est fait avec la pleine volonté et vous savez parfaitement que c'est mal. C'est les 3 conditions pour que ce soit un péché mortel. Et que là, pour que vous soyez restauré dans la grâce, il faut que vous alliez dans un confessionnal avec un prêtre, puis que là, vous confessez vos péchés, puis que là, il vous dit, bon, bien, avec une prière d'absolution, je te pardonne tes péchés. Maintenant, va faire déjà vous salue Marie, ou des Notre Père, ou dépendamment c'est quoi le péché. Mettons que c'est la gloutonnerie, fait 2 jours de jeûne, etc. Bon. OK. Si c'est ça que le texte veut dire, si c'est ça la pratique que le texte veut amener, où c'est qu'on voit Pierre dans le Nouveau Testament ou l'apôtre Paul amener quelqu'un dans un petit coin et dire « Confesse-moi tes péchés, puis je vais te faire une prière d'absolution. » On ne voit pas ça. C'est pas comme ça qu'on a l'impression, en tout cas, que dans le Nouveau Testament, si on reste dans le Nouveau Testament puis qu'on laisse Jésus et les auteurs bibliques nous montrer comment l'Église doit fonctionner, on ne voit pas cette pratique-là se faire. En fait, tous les spécialistes de l'histoire du Nouveau Testament des premiers siècles vont être d'accord que dans les premiers temps de l'Église, la confession des péchés, ça arrivait comme dans un moment public dans le culte où est-ce que les gens se levaient et disaient devant tout le monde les péchés qu'ils avaient commis. Et généralement, ça se faisait avant de prendre la Sainte Seine. Okay? C'était pas quelque chose... Ouais, Armène, elle me regarde, ouais, je sais pas si je l'aurais fait, moi, en étant là. Mais ça montre quand même qu'il y avait un sérieux face à leurs péchés puis qu'ils avouaient leurs fautes les uns aux autres. C'est quelque chose de très beau puis qu'il ne faut pas qu'on oublie que la parole nous dit dans l'Épître de Jacques de confesser nos péchés les uns aux autres. S'il y a bien une confession des péchés, en tout cas, c'est entre frères puis c'est dans le contexte de l'Église locale. Donc, je ne vois pas en quoi de dire que notre interprétation fait tort le texte ou n'est pas naturel au texte. Je veux dire, qu'est-ce qui n'est pas naturel au texte? C'est justement la position catholique romaine. Par exemple, ce qu'on voit cependant dans le Nouveau Testament, c'est quoi? On voit les apôtres proclamer Christ, proclamer la bonne nouvelle et inviter, argumenter, plaidoyer aux gens de venir à Christ et maudire ceux qui ne veulent pas de Christ. Jésus disait aux apôtres, alors qu'il était envoyé, si quelqu'un ne vous accueille pas, secouez la poussière de votre vêtement, puis dans ce jour-là, Sodome et Gomorrhe va être jugé encore plus sévèrement. Jésus n'a pas dit, bon, ben, toi, je te retiens, là, tu m'as fait ça, toi, mais je te retiens ton péché, non, tu peux ça, tu l'as. C'est pas ça qui arrive. Il arrive avec la bonne nouvelle, dépendamment de comment est-ce que les gens réagissent, eh bien, eux, comme apôtres, comme envoyés de Dieu, vont déclarer des choses. Donc, la lecture romaine semble très étrangère au Nouveau Testament. Cependant, la lecture réformée est tout à fait organique avec comment se passent les interventions des
apôtres. Donc, je ne pense pas que cette lecture-là est une invention protestante. Je pense que c'est tout à fait naturel. Donc, mais on pourrait nous rétorquer deuxièmement, bien, écoutez, là, chers protestants, le langage, il est un peu fort. Là. Lier, délier, ceux à qui vous pardonnerez, leurs péchés sont pardonnés. Vous avez l'air de l'amoindrir un petit peu, là, de dire que, ouais, ça a l'air de dire ça, mais finalement, c'est pas ça que ça veut dire. Eh bien, regardons dans l'Ancien Testament si on voit des exemples de quelque chose de similaire. Moi, je suis convaincu, j'ai pas lu ça dans un commentaire, c'est le fruit de Daniel Todd-Pinel, fait que faites bien attention, la lumière est rouge, là, watch out. Mais je suis convaincu qu'il y a vraiment un lien entre le ministère de l'apôtre Pierre et le ministère du prophète Jérémie. OK? Parce que bien, vous allez voir, le langage est très similaire. Donc, je pense qu'il y a une allusion à Jérémie quand Jésus dit que ce que tu liras va être lié, etc. On a le prophète Jérémie. Et comment est-ce que le prophète Jérémie va accomplir son œuvre? Il va proclamer les paroles de Dieu. OK? Au chapitre 1 du prophète Jérémie, regardez comment Dieu, le Père, va décrire le ministère de Jérémie. Qu'est-ce que Jérémie va faire en proclamant sa parole? Donc là, je commence à lire du verset 9 dans le chapitre 1er jusqu'au verset 10. « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis, par Jérémie, aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Je veux dire, si Jésus, son langage est fort, ici c'est fort, il est en train de dire, Jérémie, je te donne les nations, tu vas les détruire, tu vas les rebâtir, tu vas les arracher, tu vas les replanter. Bien, comment est-ce que Jérémie fait ça? Jérémie proclame les paroles que Dieu lui a données. Il proclame la bénédiction sur Israël s'il obéit, il proclame la malédiction s'il se détourne de Dieu. Son rôle, c'est un rôle de proclamateur, mais aux yeux de Dieu, c'est un rôle de détruire, bâtir, etc. Tous des mots très forts. Alors, si on peut dire ça de Jérémie sans aucun problème, c'est exactement ce que le texte nous dit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose de l'apôtre Pierre? Que quand il va chez Corneille, eh bien, il ouvre le royaume des cieux à Corneille. Il lui proclame la bonne nouvelle. Ah, puis Corneille, le texte nous dit qu'il craignait Dieu. C'était un craignant Dieu et qui cherchait Dieu et que là, Dieu a entendu ses prières et a envoyé Pierre lui montrer le chemin de la vérité. Le Christ lui-même, il a ouvert le royaume des cieux. Je ne vois pas en quoi c'est quelque chose, si c'est pas correct de dire que les apôtres ont un ministère de proclamation, que c'est comme ça qu'ils pardonnent et qui gardent ou qui retiennent les péchés, ben, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Si, pour Jérémie, en tout cas, ça n'était pas un problème d'avoir un langage aussi fort, alors qu'on sait très bien que c'est un langage, qu'on sait très bien que son ministère, c'est de la proclamation. Troisièmement, on pourrait nous dire, mais là, le texte, il dit, vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Ça a l'air de pas mal dépendre des apôtres. Vous, là, les protestants, là, vous rendez ça full conditionnel sur le pécheur qui croit. Vous dites, ben oui, c'est vrai que ces péchés sont pardonnés s'il y a la foi. Mais c'est pas ça que le texte dit. Le texte dit que les apôtres, ils pardonnent, puis les péchés sont pardonnés, etc. Et c'est tout à fait vrai. En fait, comme vous voyez qu'on a fait dans le culte et dans la liturgie réformée, et dans l'histoire de l'Église en général, si on, mettons, par exemple, on regarderait notre culte par rapport à un culte, on va dire, évangélique moyen, on a quelque chose qu'on a fait ce matin qui est la confession des péchés. C'est pas pour rien qu'on fait ça, c'est biblique et c'est dans la tradition de l'Église où est-ce que, justement, c'est à ce moment-là que ce verset-là prend place, où est-ce qu'on a l'enseignant qui nous dit la loi et que là, on confesse nos péchés et après ça, il nous lit la parole d'assurance du pardon et qui nous dit que nos péchés sont pardonnés à ceux qui ont mis notre foi en Christ. Si la foi est en nous, c'est réel, nos péchés nous sont remis, on est pardonné. Donc, on est tout à fait d'accord. Il doit y avoir une condition intérieure qui est rencontrée dans le pécheur pour que ça soit efficace. Mais, vous savez quoi? Cet argument-là défait aussi le catholicisme romain. Parce que autant nous que les catholiques romains, on croit que pour que le pardon soit efficace, il faut qu'il y ait quelque chose dans le pécheur. Si, admettons, vous allez demain matin au confessionnal, les catholiques sont à côté, vous dites « Hey, monsieur le prêtre, j'aimerais ça aller me confesser. » Vous allez vous confesser, OK?
le prêtre il fait juste vous faire sa prière d'absolution, je te pardonne au nom du Christ, tout ça, dans la théologie catholique, ça ne veut pas dire automatiquement que tes péchés sont pardonnés. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qui doivent être rencontrées. Premièrement, il ne faut pas que tu sois un hypocrite. Il faut que tu aies ce qu'on appelle une réelle pénitence. Autrement dit, que quand tu viens demander au prêtre le pardon de tes péchés, il faut vraiment que tu sois repentant. Si tu fais juste faire ça pour te débarrasser, dans le catholicisme romain, ils vont t'avertir que non, ça n'a pas été efficace. Deuxième chose, c'est qu'il y a des œuvres de pénitence à faire après. Et que si tu ne fais pas les œuvres de pénitence, ça montre que tu n'es pas sincère dans ta repentance et donc le pardon ne t'est pas accordé. Donc, autant nous que les catholiques romains, on va dire, ce texte-là est vrai. Ceux à qui vous remettrez les péchés seront pardonnés. Mais les deux, on est d'accord qu'il doit y avoir quelque chose qui est dans le pécheur, c'est-à-dire, nous, on dirait la foi, et on peut le démontrer bibliquement, eux diraient les œuvres de pénitence, tout ça, et je pense que ça vient de leur tradition. Mais tous les deux, on est capable de dire, on est tous d'accord, là, tous les chrétiens qui interprètent ce passage-là, qu'il faut qu'il y ait quelque chose dans le pécheur qui arrive. Alors, on le voit dans les Écritures, puis on le voit dans le livre de l'Apocalypse, lui, ultimement, qui tient les clés de David, c'est le Christ lui-même. Et là, on s'est dit dans le passage au chapitre 3, verset 7, celui qui, quand il ferme, il n'y a personne qui peut ouvrir, et quand il ouvre, il n'y a personne qui peut fermer. C'est lui, ultimement, qui tranche, c'est lui, ultimement, qui pardonne. Et donc, on est tous d'accord là-dessus. Donc, c'est un faux argument de faire, comme de dire, ah oui, nous, on le prend vraiment littéralement, alors qu'on met tous une condition. Nous est biblique, la leur, je vous laisse juger. Donc, troisième point maintenant, la papauté face à l'histoire de l'Église. Donc, si je récapitule, on a fait le survol à l'interprétation des pères sur « Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église », et on a vu que le langage de lier, délier, Pierre l'exerce en prêchant l'Évangile, qu'il y a des échos de ça dans l'Ancien Testament et qu'on met tous des conditions à ce langage-là dans tous les systèmes. Maintenant, on arrive à l'histoire de l'Église. Est-ce que c'est comme ça que l'Église du Christ s'est gouvernée? C'est-à-dire qu'il y a plein d'évêques partout, dans plein de régions. Des fois, c'est dans des villes, des fois, c'est dans des églises. Parce que l'évêque, là, c'est comme le pasteur là, ultime. Parce que généralement, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a un évêque, donc c'est comme lui le chef. Il y a des prêtres en dessous, donc nous, on pourrait dire ça que c'est comme nos pasteurs. Et il y a des diacres. Hein? C'est comme s'il y avait, mettons, un pasteur principal ici, puis qu'il y aurait autorité sur toute l'Église, lui, en tant que pasteur principal, et qui serait en communion avec d'autres pasteurs principaux de d'autres églises. C'est un évêque. Et donc, est-ce que le système de l'Église, son système de gouvernement dans l'histoire a été que l'évêque de Rome était au-dessus de tous les autres et que les autres lui étaient en soumission, en obéissance et dépendaient de lui, que ce soit pour faire de la discipline, interpréter les Écritures, etc. Eh bien, première chose que j'aimerais démontrer, c'est que ce système-là, OK, qu'il y a un évêque au-dessus de chaque église ou chaque ville, dépendamment de où est-ce qu'on est dans le monde et à quelle époque, c'est que premièrement, ça, on le voit très bien, et il y a certains pères de l'Église qui en parlent, on va le voir, que c'est une chose qui est arrivée tardivement dans l'histoire de l'Église. Tardivement dans le sens que ça ne vient pas du dépôt des apôtres. Hein, parce que le système romain dépend de ce système-là, qu'il y a des évêques qui sont au-dessus des églises. C'est pour ça que le pape, c'est l'évêque de Rome. Donc, ça a besoin de ce système-là pour fonctionner. Et on le voit que c'est arrivé plus tard. Là, pour ceux qui aiment bien les mots compliqués, là, c'est ce qu'on appelle le système mono-épiscopal. Okay? Mono qui veut dire un, donc un évêque. Donc, les églises sont gouvernées par un évêque. On le voit que c'est une évolution avec le temps. Dans l'académie, OK, c'est quelque chose de donné, que dans le Nouveau Testament et dans les premiers écrits chrétiens, on voit clairement qu'il y a une collégialité d'anciens dans toutes les églises locales qui gouvernent les églises avec les diacres et l'assemblée, puis qu'eux sont en communion les uns avec les autres. Pour question de temps, je ne vais pas tout citer les passages qu'on voit qu'il y a une pluralité d'anciens dans les épîtres de Paul, dans Actes des apôtres, et on le voit clairement aussi dans le Didaché, qui est le premier écrit chrétien après le Nouveau Testament. On le voit dans Clément de Rome. Je pourrais en nommer encore plein d'autres, comme l'Épître de Polycarpe aux Philippiens, qui est des écrits qui est dans le premier siècle de l'histoire de l'Église. Là, hein? Donc,
on voit clairement que pour eux, il y a plein d'anciens dans les églises, il y a différents anciens, et c'est eux qui gouvernent les assemblées. Et ce n'est pas juste un évêque qui a autorité sur les autres. Jérôme, donc, que j'ai cité plus tôt, et qui lui est un docteur de l'Église catholique, et c'est un saint pour l'Église catholique. Un docteur, c'est quelqu'un que l'Église catholique va grandement recommander ses écrits. Il va dire « Le presbyte est le même que l'évêque. Et avant que les partis aient été élevés dans la religion par la provocation de Satan, les églises étaient gouvernées par le sénat des presbytes, c'est-à-dire des pasteurs. Hein? Là, il vient de mentionner quelque chose d'important ici, c'est que, dans le fond, dans le Nouveau Testament, on voit que le terme évêque qui est ancien, c'est utilisé interchangeablement. C'est la même chose. Hein? On va avoir des listes comparatives, tout ça. Et ici, Jérôme nous dit que c'est exactement ça qui se passe dans l'Église. L'évêque, c'était les anciens c'était l'évêque, etc. Puis il va dire qu'au début, c'était gouverné par un collège de pasteurs. Mais comme chacun cherchait à s'approprier à lui-même ceux qui avaient été baptisés, au lieu de les conduire au Christ, il a été nommé que les presbytes, élus par ses collègues, soient placés au-dessus de tous les autres et qu'ils aient le contrôle suprême du bien-être général de la communauté. Sans aucun doute, il est du devoir des presbytes de garder à l'esprit, par la discipline de l'Église, ils sont subordonnés à celui qui leur a été donné comme chef. Mais il convient que les évêques, de leur côté, n'oublient pas qu'ils sont placés au-dessus des presbytes, donc il y a un évêque au-dessus des autres pasteurs, que s'il est placé au-dessus des presbytes, c'est le résultat de la tradition et non par le fait d'une institution particulière du Seigneur. Ça, c'est Jérôme qui est mort en 420 qui écrit ça. Donc, il est en train de dire, réaliser que notre système, il est au courant, là, que ce n'est pas par institution du Christ, comme qu'il l'a mentionné, mais c'est par tradition que ça a évolué progressivement comme ça. Et même, c'est l'historien catholique romain Eamon Duffy, donc lui, il est sur la commission pontificale historique, donc il est un historien du Vatican. Il va dire, par rapport à Clément de Rome, donc c'est une épître qu'on a citée, donc dans le fond, qui est la première épître qu'on voit de Clément de Rome aux Corinthiens, qui va dire « Clément ne prétend pas écrire en tant qu'évêque. Sa lettre a été envoyée au nom de l'ensemble de la communauté romaine. Il ne s'identifie jamais et n'écrit jamais en son propre nom. La lettre elle-même ne fait aucune distinction entre les presbytes et les évêques, dont elle parle toujours au pluriel, ce qui suggère qu'à Corinthe comme à Rome, l'Église était organisée à cette époque sous l'égide d'un groupe d'évêques ou de presbytes plutôt que sous celle d'un seul évêque. » Et le Vatican lui-même, dans son encyclopédie catholique de 1913, va dire « Dans une certaine mesure, au cours de cette première période, les mots évêque et prêtre, pasteur sont synonymes. Dans chaque communauté, l'autorité peut avoir appartenu à l'origine au collège des presbytes. » Okay? Donc, ça, c'est juste le premier point. Okay? Si maintenant on regarde l'histoire de l'Église, on voit très bien qu'il y a une évolution qui mène à ce qu'il y ait un évêque au-dessus des autres. Et là, dépendamment de comment on regarde ça, ça peut être vu comme vraiment une mauvaise chose ou pas. Par exemple, dans la tradition réformée, ce n'est pas vu comme une erreur si grande et si grave que ça. Calvin va dire, par exemple, « L'évêque n'était pas supérieur à ses pairs en dignité et en honneur, comme s'il avait la seigneurie sur eux. Il exerçait la fonction de président dans le conseil, proposant les sujets, s'informant des opinions, dirigeant les autres par de bons conseils et des exhortations, empêchant par son autorité qu'il y ait des conflits et mettant en application ce qui n'avait pas été décidé de commun accord. Telle était la fonction de l'évêque parmi les anciens. » Donc, oui, c'est quelque chose qui vient par après, mais Calvin, il ne va pas traiter ça comme, par exemple, la vénération des icônes et des choses comme ça, qui sont vraiment des choses très, très, très graves. Ici, on reconnaît, tout le monde est au courant, les pères le savent, c'est quelque chose qui a évolué, mais qu'on tolère. Hein? Même Maxime Georgel va dire, sur l'opinion de Calvin, il va dire « En effet, il considère les titres comme patriarche ou évêque, non pas comme une hiérarchie, mais comme des rôles circonstanciels par coutume et pour des raisons pratiques. » Bon. Maintenant,
dans l'histoire de l'Église, une fois qu'on passe à la deuxième étape, donc au début c'était des anciens, en communion les uns avec les autres, là il se met à émerger un évêque qui se met au-dessus des autres, même une fois qu'on a ça, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que là on voit que ces évêques-là commencent à se soumettre à l'évêque de Rome? Non, ce n'est pas ce qu'on voit du tout dans l'histoire de l'Église. Donc, Gavin Hartland va mentionner un épisode dans l'histoire de l'Église qui montre très bien comment l'Église se gouvernait. On est en Afrique du Nord, OK? Donc ça, c'était la région, même c'était à cette époque-là où est-ce que Augustin était là. Donc cet Augustin, c'était sa région d'église. Comme que nous, on est l'Église réformée baptiste au Québec, on avait l'Église en Afrique du Nord. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que les évêques décident d'excommunier un pasteur. Hein? Ce pasteur-là qui est le prêtre Apiarus de Sicca. Et lui, il n'est pas content de la décision des évêques de l'Afrique du Nord. Il n'est pas d'accord avec eux sur la décision qu'ils ont faite de l'excommunier. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait appel justement à l'évêque de Rome, par-dessus les maires, pour dire, regardez l'injustice qui se passe ici, on m'a excommunié, fais quelque chose, très cher pape. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que le pape envoie des délégués en Afrique du Nord avec une copie du Concile de Nicée. Le Concile de Nicée, ça a été fait en 325. C'était le concile qui disait que Christ est Dieu. Hein? Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de Arius, qui était celui qui disait qu'il fut un temps où Jésus n'était pas. Donc, il niait la divinité de Christ. Donc, l'Église s'est réunie par Constantin, qui a demandé un concile, et a dit, non, Christ est pleinement Dieu. Et dans ce concile-là, donc le concile de Nicée, ils ont fait après ça d'autres écrits qu'on appelle des canons pour dire comment l'Église devrait se gouverner. Un peu comme nous, on a les canons de Dordrecht qui expliquent la position calviniste en long et en large. On avait la même chose à l'époque, dans les premiers temps de l'Église. Donc, ils arrivent avec une de leurs copies du canon de Nicée et vont dire, « Regarde ce qui est écrit dans le canon de Nicée. Quand un évêque estime qu'il a été injustement destitué par ses confrères, il peut faire appel à Rome et l'évêque romain fera trancher l'affaire. » Les évêques d'Afrique du Nord, ils trouvent ça bizarre un peu, parce qu'ils disent, attends un peu, on va relire nos copies du Concile de Nicée, c'est un peu comme leur constitution d'église. Nous, on a une constitution ici, on a une confession de foi, c'est comme si on irait dire, attends, la 1689, avait-tu vraiment dire ça? Et là, il dit, c'est bizarre, nous, on n'a pas ça dans nos copies du Concile de Nicée. On n'a pas cette clause-là qu'on doit s'en remettre à l'évêque de Rome pour trancher une question locale. Et là, ce qu'ils vont faire, les évêques, c'est qu'ils vont demander à les églises de Constantinople et d'Alexandrie de leur donner leur copie du Concile de Nicée pour voir, y a-t-il une erreur? Comment ça se fait qu'eux, ils ont ça dedans, puis que nous, on ne l'a pas? Et ils confirment que ce n'est pas dans le Concile de Nicée. En fait, les historiens, plus tard, vont voir que cette phrase-là a été rajoutée par erreur. En fait, c'était une phrase d'un concile local, donc une réunion, comme on pourrait dire une assemblée générale, qu'on a pris une décision en Église. Il y a eu une décision qui s'est prise que si jamais il y avait un contentieux dans la région de Rome, on pouvait s'en remettre à l'évêque directement de Rome. Et là, le temps se passe et la tension n'est pas encore réglée. Il y a certains papes qui passent et les évêques envoie au pape Célestin, donc c'est là maintenant lui qui est rendu pape à ce temps-là, envoie une réponse par rapport à tout ce qui s'est passé là-dedans, puis comment est-ce que le concile de Nicée disait que l'Église devait se gérer. Regardez ce qu'ils vont dire. Donc là, regardez dans leur tête, là, ils croient au pape et adhèrent et se soumettent à lui. Ils vont dire dans leur lettre au pape Célestin, ils ont en effet ordonné avec beaucoup de sagesse et de justice, donc là, ils parlent des pères de Nicée, que toutes les affaires soient réglées là où elles se présentent. Et ils n'ont pas pensé que la grâce du Saint-Esprit manquerait à quelque province que ce soit, pour que les évêques du Christ discernent avec sagesse et maintiennent fermement le droit. D'autant plus que quiconque se croit lésé par un jugement peut en appeler au conseil de sa province. Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que si, admettons, il arrive un problème dans les églises locales, puis que ce n'est pas réglé, bien là, on agrandit le cercle. OK, on n'est pas d'accord, ça ne se passe pas bien, on fait impliquer d'autres personnes qui viennent nous donner encore plus de sagesse. Hein? Le salut est dans le nombre de conseillers, nous dit l'Ecclésiaste. Donc, ils nous disent que là, les pères, ils ont prévu ça, qu'on élargit le cercle, qu'on peut appeler en province, ou même à un concile général, à moins qu'on imagine que Dieu puisse inspirer la justice à un seul individu
et l'a refusé à une multitude innombrable d'évêques assemblés en concile. Puis en passant, Martin Luther ne voulait pas faire autre chose que la réforme. Il a demandé qu'il y ait un concile qui soit fait pour qu'on puisse trancher la doctrine de la justification. Ça a été refusé. On l'a simplement excommunié. Et donc, l'académicien de Oxford, Edward, si son nom est impossible à prononcer, il s'appelle Edward. Okay? C'est ça qu'il faut se rappeler. Il va dire, dans son livre The Papacy and the Orthodox, il va dire « Les évêques africains ont alors rabroué le pape dans les termes les plus forts possibles. Ils avaient parlé, l'affaire était réglée. » Autrement dit, là, c'est comme « Hey, Mister à Rome, là, t'as pas autorité ici, là. Reste dans ton jargon. » Les églises n'ont pas à s'ingérer où est-ce que le corps de Christ s'est réuni et a tranché une question. Donc, on voit que dans leur imagination, je veux dire, comment est-ce qu'ils fonctionnent en tant qu'Église, ils n'ont pas besoin d'avoir le cas du pape pour gérer des disciplines locales dans leurs assemblées. Et là, par mesure de temps, j'évite d'autres histoires, il y a d'autres épopées, notamment avec Cyprien de Carthage et tout ça, qu'on voit encore ce dilemme-là, que les églises se gouvernaient de façon autonome entre elles, avec d'autres églises, avec d'autres anciens. Il n'y avait pas besoin de l'évêque de Rome. Et donc, certains vont dire, OK, c'est vrai, vous avez raison, on ne voit pas le pape dans les premiers temps de l'Église, ça arrive tranquillement, pas vite. L'évêque de Rome a de plus en plus d'importance au fur que les siècles avancent. Puis c'est vraiment vers l'époque médiévale que là, la doctrine papale prend de plus en plus forme de sa façon moderne. Mais, pourquoi est-ce que c'est un problème? Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas juste être ce qu'on appelle un développement doctrinal? Il nous dirait, mais vous, les protestants, par exemple, vous croyez à la doctrine de la Trinité. Quand vous lisez Philémon, là, vous ne voyez pas qu'il y a une substance en trois personnes qui sont coéternelles, puis vous n'allez pas voir qu'il y a un Christ qui a deux natures qui ne se mélangent pas, mais sont distinctes. Toute notre terminologie précise, il y a eu un développement que ça a pris du temps au fil des siècles que l'Église comprenne les doctrines de la parole, et vous allez même dire que la justification par la foi est devenue vraiment claire et précise dans l'année 1500. Pourquoi que ça ne pourrait pas être la même chose avec la papauté? Que la papauté soit valide, mais que ça a pris du temps avant qu'on le réalise. Mais c'était l'argument notamment que Carl Newman faisait, pas Carl Newman, mais Andrew Newman, qui faisait. Donc ici, en quoi que c'est un problème de voir ça comme ça? Et premièrement, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème à des développements doctrinaux. Par exemple, on voit dans la Bible qu'il y a un développement de révélation. Dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, c'est la réalité. On voyait tranquillement, pas vite, que toute chose pointait vers Christ. Et c'est vraiment quand on a Christ qu'on comprend l'Ancien Testament. Puis c'est la même chose avec la Trinité, etc. Ça a pris du temps. Mais la différence entre, par exemple, la doctrine de la Trinité et la papauté, c'est que la doctrine de la Trinité, elle déduit nécessairement des Écritures. On voit que le Fils est Dieu, que le Père est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu, et que le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit, etc. On voit les pièces du puzzle présentes, mais on n'a juste pas encore défini clairement, d'une façon claire et concise, qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est dans les Écritures, ça découle nécessairement. Or, par exemple, te dire que Jésus a institué une Église, où est-ce qu'il y a des anciens qui gouvernent des églises locales avec des diacres, puis que c'est comme ça que ça a été mis, puis que quand on allait dans une église où est-ce que Pierre allait, c'était comme ça que ça fonctionnait, puis quand on allait dans une église où est-ce que Marc était, c'était comme ça que ça fonctionnait. Et maintenant, de dire plus tard qu'il y a un évêque suprême puis que tout le monde lui doit obéissance, c'est pas un développement doctrinal, ça. Ça, c'est un ajout. Ça, c'est une addition. Ça, c'est d'aller plus loin. Le fait de voir des fleurons de la Trinité dans l'Ancien Testament et que maintenant prennent clairement forme dans le Nouveau Testament, c'est pas une addition, c'est un développement organique qu'on voit les traces tout au long du fil de l'histoire. Même chose avec la Trinité, même chose avec l'union hypostatique de Jésus. Mais de dire ça, ce n'est pas un développement doctrinal, c'est un ajout à la révélation, au dépôt apostolique. On a changé comment l'Église fonctionnait au début. Et vous savez, je vais terminer sur une dernière chose. Toute cette histoire, alors que je lisais ça et que j'étudiais ça, ça me faisait penser au prêtre Schnicki, qui était le fameux apôtre de la tempérance, qui était un prêtre québécois qui est devenu protestant. Et Schnicki, lui, voulait vraiment trouver la vérité. Et
il était un peu fatigué des réponses faciles que ses prêtres lui donnaient pour répondre à ces questions. Alors, il a décidé de vraiment se mettre à lire la parole de Dieu de fond en large et de lire les pères de l'Église aussi. Et dans son livre sur sa vie, Schnicki il rapporte l'événement quand il est tombé sur cette citation de Grégoire le Grand. Grégoire le Grand, c'est un pape pour les catholiques. Okay? Il est né en 540, il est mort en 604. Regardez ce qu'il va dire, Grégoire le Grand. « Je dis sans crainte que quiconque ose s'appeler évêque universel, souverain pontife, ou désire dans son orgueil que d'autres lui donnent ce titre, hey, là, regardez, là. C'est quasiment à 1689, là, est le précurseur de l'Antéchrist. Parce que dans sa vanité, il se met au-dessus des autres. Son orgueil seul, pas le Saint-Esprit, son orgueil seul peut le conduire à cette erreur satanique. Car comme le méchant veut se mettre au-dessus des hommes comme l'égal de Dieu, il en est ainsi de quiconque va être appelé le suprême évêque en s'élevant au-dessus des autres. Ça, c'est dans son introduction à l'Épître 33 à l'empereur Mauritius. Et là, Schnicki lit ça, et là, il est prêtre de l'Église catholique, puis il croit tout ce que l'Église catholique croit. Puis là, il parle à un de ses amis de qu'est-ce qu'il vient de lire. Il dit dans la page 282 de son livre, il dit « N'est-ce pas une preuve que les premiers chrétiens ne connaissaient rien du dogme qui nous force à croire que Jésus-Christ a mis le pape au-dessus de tous les évêques? S'il y a une chose qui devient plus évidente que toutes les autres lorsqu'on étudie les saints-pères des 6 premiers siècles, c'est que pas un n'avait l'idée que nous nous faisons aujourd'hui de la souveraineté et absolue autorité de l'évêque de Rome sur toute l'Église. Quand on est convaincu de ce fait, comment peut-on croire que la religion que nous professons soit celle des premiers siècles du christianisme? Et là, son ami, qui est prêtre aussi, va lui dire la chose suivante. Tu es le seul prêtre du Canada qui possède les saints-pères et cette singularité te fait plus de mal que tu ne le penses. On croit en plus d'un lieu et on se dit tout bas à l'oreille, en attendant que l'on dise bientôt tout haut, que c'est par pure vanité que tu as fait cette folie, et que c'est dans le dessein de t'élever au-dessus du reste du clergé que tu te livres à ces études, soit à la maison, soit partout où tu vas prêcher. Plus d'un de tes amis craint que ces études sans relâche n'affaiblissent ton intelligence. D'autres ont peur que tes études de la Bible et des Saints-Pères, tout à la fois, ne te fassent tomber dans l'abîme sans fond de l'hérésie et que tu ne deviennes un coryphée du protestantisme. Et comme Gamaliel qui disait « Si c'est l'œuvre de Dieu, ne l'empêchez pas. Si c'est de Dieu, vous ne pourrez pas l'empêcher. Hein, » qui fait une prophétie sans le savoir. Peut-être qu'ici, son ami fait une prophétie sans le savoir en disant qu'il va devenir protestant. Mais ici, on ressent le Schnicki qui a grandi dans l'Église catholique et qui voit, qui ne peut pas se voiler les yeux à l'évidence, que ça a été augmenté avec le fil du temps. Donc, que le Seigneur nous protège et nous garde dans la vérité. Donc, c'est un petit aparté que je voulais faire. Et le 14 juillet, on retourne dans Acte 15 plus précisément. Prions. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta parole qui nous éclaire, Seigneur. Alors qu'on aime l'histoire de ton Église, on réalise que parfois elle fait des erreurs, parfois on fait des erreurs, on est faillible. Mais ta parole est le solide fondement à chaque fois. Elle ne trompe pas, elle ne se contredit pas. Elle nous éclaire, elle nous montre la vérité. Seigneur Jésus, voudrais-tu nous attacher à toi et à toi seul? Qu'on ne puisse pas, Seigneur, suivre des hommes, mais qu'on puisse te suivre toi. Oui, Seigneur Jésus, préserve-nous. Préserve cette Église. Préserve-moi. Préserve mon Église à Saint-Jérôme. Préserve-nous de l'erreur. Garde-nous centrés sur toi, à tes pieds, comme Marie qui t'écoutait, qui écoutait les paroles de ta bouche et qui les buvait. Seigneur, que tu puisses nous consacrer à toi, Seigneur Jésus, dans le nom de Christ.